Ils ont sorti le grand jeu, ils ont été extraordinaires, ils ont été surtout héroïques. Les Lions indomptables du Cameroun, amis internautes, se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire. Rigobert Song et ses hommes sont désormais assurés de terminer au deuxième rang de la poule C et ils affronteront bien entendu les Super Eagles du Nigeria en huitième de finale. Ce sera du côté d'Abidjan où nous serons toujours avec vous et avec vous aussi, Yvan. Ce soir, les Lions ont été héroïques et quand on sort de ce match, on a juste envie de se dire waouh. Oui, déjà je vais commencer mon propos en disant bravo aux Lions, Ouais. bravo pour la force de caractère dont ils ont fait, ils ont fait. Avoir Rigobert Song aussi. Bah oui, bien sûr, quand on parle des Lions, c'est Effectivement. Rigobert Song avec, parce que autant quand ça va mal, on Ouais. n'est pas tendre avec lui au niveau des critiques, autant quand il y a des choses positives, on doit pouvoir le reconnaître et leur donner aussi notre pesant d'or. Honnêtement, quel match ça a été? Quel match ça a été parce que sur le plan émotionnel, vous pouvez constater, on n'a presque plus de voix parce que on a tellement crié à chacune des situations de but ou alors des situations offensives qui ne parvenaient pas à rentrer. On a tellement été en termes d'émotion, en termes d'énergie derrière cette équipe qu'au final, avec le scénario du match, on a vécu on est passé par de véritables montagnes russes. Et en termes d'ascenseur émotionnel, nos organes, comme on dit souvent au Cameroun, ou alors notre cœur a vraiment battu la chamade. Donc bravo aux Lions. Je pense qu'en termes de scénario, dans cette compétition, on a probablement vécu un des plus beaux matchs, si ce n'est le plus beau match de la compétition jusqu'ici. Est-ce qu'en termes de mémoire d'amateur de foot, il y a un match, c'est peut-être une question cool pour toi, est-ce que de mémoire d'amateur de foot, est-ce qu'il y a un match qui t'a procuré beaucoup plus d'émotions ou alors autant d'émotions que ce match Cameroun-Gambie sur les dernières minutes? Ouais, il y en a quand même, il y a Blida. Bien sûr, comment ne pas oublier Blida. Moi, je n'oublierai jamais le scénario de Blida. J'étais en train de regarder un match dans un café et je regardais les dernières secondes à la porte de sortie du café. Ouais. Et pendant que je suis en train de descendre les marches, j'entends le public crier et je me retourne, je vois Toko marqué. Ça a été, je me suis retrouvé à genoux dans le truc en train de faire comme un pasteur d'église réveillé. Ouais. Ça va notamment ce que j'étais en train de faire parce qu'en termes d'émotion, c'était quand même fort. Au-delà de ça, il y a la finale des Jeux Olympiques 2000. J'étais tout petit en 2000. Et la finale se jouait dans un contexte un peu particulier parce que le match passait à 2h, 3h du Cameroun. Et on n'avait pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient la télévision à l'époque. Et nous, n'en avions pas à cette époque-là. Mais il y avait une société de téléphonie mobile qui avait installé un écran géant au niveau du stade annexe dans l'ancienne configuration pour moi qui suis né en face du stade. Donc, ce qui fait que dans la nuit, j'avais tellement attendu le match que le sommeil m'avait emporté. Et à un moment, dans le sommeil, j'entends quand le Cameroun marque, j'entends le public crier. Comme la maison n'était pas loin, j'ai sursauté, je me suis dit, tiens, le match a commencé. Je me suis levé petitement, j'ai ouvert la porte. Et tu trouves le but? Non, je suis allé au stade, j'ai ouvert la porte, je suis sorti à 2h du matin. Je suis allé m'installer au stade pour regarder. Donc, ça a été un souvenir formidable et je pense que le match de ce soir n'est pas loin de ces émotions que j'ai ressenties à cette époque. Et tiens, le match de ce soir, parlons-en, mon cher Yvan. Les Lions, on le rappelle à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, se sont imposés 3 buts contre 2, des magnifiques buts, surtout les 2 derniers inscrits dans les tout derniers instants de la rencontre. On était dans les arrêts de jeu. Mais avant d'arriver à ces buts-là, Yvan, il y a eu des choix qui ont été opérés par Rigobert Song, notamment d'un point de vue strictement systémique, avec ce classement en 3-4-3. Avant le match, on échangeait toujours en direct comme ça, et je posais la question de savoir, si c'était le meilleur système avec lequel il fallait jouer pour le Cameroun, et tu me disais qu'il fallait attendre la fin du match pour savoir. Et là, après coup, je te repose la même question. Est-ce que ce 3-4-3, à ton avis, était un système qu'il fallait prendre? C'était un système osé et je le disais, on ne pouvait pas faire le reproche a priori à Rigobert Song d'avoir voulu oser quelque chose. Mais malheureusement, c'est un choix qui n'a pas, à mon avis, été payant parce qu'en première mi-temps, on a eu une première mi-temps catastrophique. On s'est fait marcher dessus par cette équipe de Gambie qui a eu les meilleures occasions. On n'a pratiquement pas eu, je ne sais même pas si on a cadré un tir durant les 45 premières minutes. On a eu un jeu ronronnant, que ce soit sur les deux phases de jeu, offensivement ou défensivement, on manquait de repères, ça manquait de coordination au niveau des mouvements, notamment sur les transitions défensives, ce qui faisait que sur les attaques gambiennes, notre bloc était presque toujours coupé en deux et entre le piston et le latéral et même le milieu de couloir sur chaque côté, on avait du mal à synchroniser les mouvements pour pouvoir mettre justement la densité qu'il fallait défensivement pour empêcher le déploiement de cette équipe gambienne.
on réussit quand même à ouvrir le score dans cette configuration tactique, mais juste derrière, on replonge encore dans nos travers. Et la Gambie a repris le jeu à son compte. Elle a d'ailleurs égalisé, puis nous a mené. Et derrière, le staff technique décide de revenir à des choses beaucoup plus simples en sortant Yongwa et en revenant dans un schéma classique en 4-3-3. Et là, on a vu que l'équipe a véritablement dominé les 15-20 dernières minutes et c'est tout naturellement que les deux autres buts sont arrivés pour nous permettre de remporter cette victoire 3-2. Donc au final je pense que c'est un choix qui n'a pas été très judicieux de la part de Rigobertson parce que j'estime que sur le début de match on aurait pu s'éviter cette première mi-temps ronronante et j'estime que si on avait démarré en 4-3-3 ça nous aurait permis d'avoir beaucoup plus de densité au niveau du milieu de terrain parce qu'on a été bouffé dans ce milieu de terrain par les Gambiens et ça nous aurait permis d'avoir un meilleur déploiement collectif et peut-être pourquoi pas de se faciliter la tâche dans ce match. Avant cette rencontre, nous décrions tous ensemble, même les Camerounais avec, l'état d'esprit, le niveau d'implication, la désinvolture même de certains joueurs avant cette rencontre-là, notamment sur les deux premières. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit ces garçons sur le terrain, on a le sentiment que les critiques que nous avons émises sur ces foot par exemple ont été entendues et exploitées à bon escient par ces joueurs-là au niveau du moins de l'implication? Il y a eu deux clichés. Sur la première période, on a vu que la ligne de front en attaque a eu du mal dans le match. En termes d'implication. Sur les transitions offensives gambiennes, on voyait que Toko, Nkoudou avaient des difficultés à effectuer le repli défensif qui nous aurait permis d'avoir de la consistance. Est-ce que ce n'est pas une consigne de Rigobertson? Non, je ne pense pas que ce soit une consigne parce que dans cette configuration tactique-là, normalement à la perte du ballon, les deux joueurs excentrés doivent pouvoir revenir au niveau du milieu de terrain pour rééquilibrer parce qu'on joue juste avec deux milieux de terrain. Les pistons reculent aussi. Voilà, pour rééquilibrer au niveau du milieu de terrain et laisser seul l'avant-centre qui en l'occurrence Famagui ce soir en point de l'attaque en cas d'éventuelle perte de ballon de l'adversaire pour pouvoir relancer. Mais je pense que le problème était physique et athlétique côté Cameroun. Les joueurs avaient du mal à faire ces efforts défensifs là et étant inhabitués justement à jouer dans cette configuration là, ça a fait que on a eu une équipe du Cameroun avec des joueurs qui n'ont pas été vraiment impliqués. Par contre, il y a d'autres joueurs qui en termes d'implication, on a beaucoup tiré sur Zambo Anguissa après les deux premiers matchs. Je pense que sur ce match-ci, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. On a vu un Zambo Anguissa qui faisait les efforts, qui encourageait ses partenaires, qui remobilisait dans certaines phases où l'équipe prenait un peu d'eau. Et il faut tout tirer un coup de chapeau aux trois axiaux, nous Tolo, Castelletto et Christopher Wau, qui à mon avis ont fait un match très correct. Il y a l'attaquant gambien, son nom m'échappe, qui nous a posé beaucoup de problèmes dans les transitions offensives gambiennes, notamment en termes de fixation. C'est un attaquant qui a un gros volume en termes d'abattage et je pense que si nos défenses centrales n'avaient pas été très concentrées sur certaines phases de jeu, ça aurait pu être catastrophique. Après, les autres n'ont pas forcément pu se hisser au niveau de ces quatre-là, mais heureusement sur la fin du match, ils ont pu se remettre à niveau et l'essentiel a été sauf. L'essentiel a donc été sauf, tu le signales, tu le dis mon cher Yvan. Revenons cette fois sur une sorte de ce que je vais appeler tournant de la rencontre. Il y a eu ces arrêts de Fabrice Ondoa qui a été préféré aujourd'hui à André Onana. Est-ce que finalement c'est pas lui qui permet aux Camerounais de continuer d'espérer dans cette rencontre à travers les deux arrêts qu'il fait en première période? Oui, je pense que Fabrice a plutôt rempli sa part du contrat, même si j'estime que les frappes, notamment la première frappe en première mi-temps, c'est plutôt sur lui. Mais là il faut apprécier aussi le positionnement parce qu'il était bien placé. Sur d'autres situations, pour moi il n'y a pas de véritable action couperet. Je le dirais ainsi, où Fabrice a été employé et où il a dû sortir le grand jeu, mais au-delà de ça, c'est pas pour minimiser son apport dans la victoire du Cameroun, parce qu'il fallait quand même sortir ses arrêts malgré tout, et donc je pense qu'il a fait sa part du boulot. On l'a donc compris sur la question de Fabrice Ondoa, le gardien. Mais récemment, après la rencontre face au Nigeria, et je reviens encore sur tes propos où tu nous expliquais qu'en réalité, Franck Zambo Anguissa, après ce qu'on a vu de lui, ne méritait pas d'arborer le brassard de capitaine des Lions indomptables. Est-ce qu'avec ce qu'on a vu de lui aujourd'hui, tu reviens sur tes propos et tu estimes que non, Zambo désormais mérite le brassard de capitaine? Je pense que le tout est dans l'attitude. Vous ne pouvez pas être capitaine de l'équipe nationale du Cameroun et montrer et faire ce qu'il a fait lors des deux premiers matchs. C'est inadmissible et c'est quelque part irrespectueux vis-à-vis de ce label Lion indomptable et vis-à-vis des couleurs vert, rouge, jaune du Cameroun. Quand on est le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, on se doit de faire montre d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre d'attitudes dans le comportement. Sur les deux premiers matchs, ça n'a pas du tout été le cas et on était en droit de
de le relever. C'est pourquoi je vous disais aujourd'hui dans l'avant-match que pour moi, je pense qu'il faudrait redonner la chance à Zambo Anguissa pour voir si il essaye de corriger l'attitude qu'il a eu, inacceptable qu'il a eu lors des 2 premiers matchs. Et on a très bien vu que sur ce match-ci, il a hissé un peu son niveau, il s'est mis au diapason. Et c'est ça qu'on a envie de voir d'un capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Enzo Tchato, parlons-en. On l'a vu positionné dans son poste de prédilection, c'est-à-dire comme piston, ainsi qu'il joue en club avec Montpellier. Offensivement, personnellement, je l'ai trouvé un peu brouillon souvent. Défensivement, on va dire moyen. Ton avis sur la question, Enzo Tchato, sur ce match? Je pense qu'on en attendait plus. C'est vrai, c'est un jeune. Je crois que ça doit être son premier match en sélection en tant que titulaire, ou son deuxième. La dernière fois, il a joué titulaire aussi. Voilà, son deuxième match avec la pression qu'il y avait dans ce match-là. Offensivement, il a parfois manqué de justesse et d'incision. Et défensivement, je pense qu'il y a quand même quelque chose à sa décharge. Dans un tel système, il n'a pas beaucoup été aidé par Toko Ekambi qui était milieu de couloir sur son côté. Du coup, il se retrouvait parfois 1 contre 2 et sur des 1-2, il se faisait facilement éliminer. Mais dans la globalité, ça reste un match très très moyen de la part d'Enzo. Toko Ekambi qui revenait aussi dans ce 11 titulaire des meilleurs notables du Cameroun. On sait qu'il avait d'abord été titulaire face à l'équipe de la Guinée, ensuite relégué au banc de touche face au Sénégal. Et là, il revient et il marque un but, le but de l'ouverture du score pour les Camerounais. Est-ce qu'on a définitivement retrouvé le bon Toko Ekambi ce soir? Je pense qu'il ne faut pas être péremptoire là-dessus, parce que avant son but, il est fantomatique pratiquement. Heureusement qu'il sort ce coup de tête qui nous permet d'ouvrir le score et derrière ça nous ragaillardit un peu et par la suite son match a été meilleur. Le regret ici, c'est de voir un Toko Ekambi qui a du mal à entrer tout de suite dans le match et avoir de la constance pendant la rencontre. Maintenant, il a quand même contribué, on va pas le nier, à un certain niveau à la qualification de l'équipe. Maintenant, on attend de voir la suite de la compétition pour voir ce qu'il en sera. La suite de la compétition, parlons-en. Il y a l'équipe du Nigeria qui se profile à l'horizon, les Super Eagles qui avaient d'ailleurs éliminé le Cameroun. On se souvient encore lors de la CAN en 2019. 3 buts contre 2, victoire des Super Eagles. Est-ce que pour vous, c'est un match qu'il faudra, bien entendu, dans lequel il faudra partir avec d'autres valeurs pour évidemment espérer s'en sortir? Oui, ça va être un grand classique africain. Ça va être un adversaire d'un autre niveau, pratiquement du niveau du Sénégal, avec beaucoup de potentiel sur le plan offensif. Quand on voit toutes les difficultés que nous avons avec notre arrière-garde, notre animation défensive, je pense qu'il faudra montrer tout autre chose si on veut pouvoir espérer renverser cette équipe du Nigeria. Après, comme je l'ai dit, c'est un classique, même si la tendance ces dernières années dans les confrontations directes entre les deux équipes est plutôt à l'avantage du Nigeria. N'en demeure pas moins, comme ça a été le cas ce soir dans les 10-15 dernières minutes, que le Cameroun soit capable de faire montre de caractère, d'orgueil et de hisser son niveau quand il le faut pour pouvoir justement faire flancher son adversaire. On va entamer pratiquement une autre compétition dans la compétition parce que les phases d'élimination directe n'ont rien à voir avec les phases de poule. À ce niveau, il y a beaucoup moins de calculs. Vous n'avez pas beaucoup de chance pour pouvoir sauver la mise. Et donc, si vous ratez un match, vous êtes déjà out dans le tournoi. Et généralement, dans les compétitions, une équipe qui démarre mal avec ce type de scénario, comme ça a été le cas ce soir face à la Gambie, ça peut être un électrochoc. Il peut avoir un onde de choc qui se propage et un booster psychologique au sein de cette équipe des Lions, et on retrouve une équipe totalement différente de cette équipe moribonde qu'on a vu en phase de poule. Donc pour moi c'est un couteau, une sorte de couteau à double tranchant. Il va falloir attendre pour voir ce que ça donnera, mais dans tous les cas je pense que même le Nigeria n'est pas très content d'affronter le Cameroun, parce que le Cameroun généralement dans les phases d'élimination directe est une équipe très très dangereuse. On a vu un Cameroun à double visage pendant cette phase de groupe de la CAN, et aujourd'hui particulièrement, effectivement, on a encore vu à double visage. Première période assez moribonde, seconde période un peu plus aboutie avec ces buts qui ont été inscrits. Qu'est-ce qui a été bien fait et qu'il faudra reproduire face à l'équipe du Nigeria, et qu'est-ce qui a été mal fait et qu'il faudra gommer face au Nigeria désormais? Je vais commencer par les points positifs, l'attitude, la réaction en seconde mi-temps, la force mentale. Voilà, ça ce sont des éléments, des clichés à mon avis qu'il faudra retenir et qu'il faudra essayer de reproduire lors du 8e face au Nigeria. Après, ce qui n'a pas marché, je pense qu'au niveau du staff, quand on voit la difficulté que l'équipe des Lions a eu sur ces 3 matchs, sur le plan athlétique, je pense qu'il doit avoir probablement un problème de dosage au niveau des séances d'entraînement. J'ai l'impression que l'intensité qu'ils mettent dans les séances n'est pas au niveau qu'il
leur permet de pouvoir se hisser au diapason lors des matchs. Donc pour moi, ça, ce sont des choses que l'équipe gagnerait à corriger et sur les points sur lesquels il gagnerait à s'améliorer. Et la constance, éviter, et Rigobertson lui-même l'a reconnu en conférence de presse, depuis quelques matchs, le Cameroun a du mal dans ses premières périodes. Et quand vous rencontrez des équipes qui sont d'un certain niveau, on l'a vu face au Sénégal, ça a payé cash. On sera face au même calibre d'adversaire pratiquement en huitième de finale. Et donc si on ronronne, si on somnole pendant les 45 premières minutes, on aura beau se réveiller en seconde mi-temps, ça pourrait être tard, on n'aurait pas forcément la même chance d'aller à la mi-temps à égalité comme ça a été le cas face à la Gambie. Donc rentrer tout de suite dans la rencontre, ici au diapason sur le plan athlétique et bien sûr conserver ces éléments en termes de psychologie, en termes d'implication, d'abnégation qu'on a montré sur les 10-15 dernières minutes ce soir face à la Gambie. Amis internautes, vous savez désormais tout sur cette victoire du Cameroun face à la Gambie. Les Lions indomptables du Cameroun sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils vont affronter l'équipe des Super Eagles du Nigeria, réputée être un peu une sorte de bête noire pour les Lions, disons-le comme ça. Mais comme on a coutume de le dire, impossible n'est pas camerounais. Les Lions ont toujours ce petit supplément d'âme qui leur permet de se hisser au-dessus de la difficulté, même quand on les croit morts. On va donc se quitter sur ces images en direct de la salle de conférence du stade de Bouaké, c'est en Côte d'Ivoire. J'étais en compagnie d'Ivan Kamoa, toujours pour vous servir sur ces foot. La compétition elle se poursuit et on va dire bonne chance aux Lions pour la suite. Oui, évidemment, bonne chance aux Lions. Merci à tous nos milliers d'internautes qui nous suivent à travers le monde. On va mettre le cap sur Abidjan pour continuer à suivre le parcours de nos chers Lions. Yvan l'a dit, nous avons passé exactement 2 semaines du côté de Yamoussoukro. Nous avons passé 3 jours déjà ici à Bouaké. Et maintenant, on va mettre le cap du côté d'Abidjan, toujours pour suivre les Lions et vous donner le meilleur de l'information sur le football et sur les Lions, surtout en particulier dans cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Restez des nôtres, surtout continuez de partager, de liker ce direct pour que nous aussi continuions à vous offrir le meilleur de l'information. Ivan Kamoa, Alain Denis Iko pour ces foot depuis Bouaké.